Oui, alors dans cet exercice-ci, nous allons appliquer les règles d'opération que nous avons vu tout à l'heure appliquées aux égalités, en particulier quand on a x plus 7 égale à 6. Si le but c'est de trouver x, je vais écrire ce qu'on avait avant, c'est un peu petit. Alors, quand on a x plus 7 de façon à retrouver x, on nous le dit, il faut soustraire 7. Donc, si on soustrait 7 dans un membre, il faut soustraire 7 dans l'autre membre. Donc, x plus 7 moins 7 fait bien x, et 6 moins 7 fera donc ici moins 1. On trouve bien x qui vaut moins 1. Alors, ici, il ne s'agit pas de trouver x. Nous, on va appliquer les calculs proposés aux deux membres. C'est-à-dire, quand on a ici moins 5x, et dans le second membre, on a 7, on nous demande de multiplier moins 5x par 3. Et si on multiplie aussi 7 par 3, c'est très petit, vous en recopiant, vous pourrez avoir plus de place. Et bien on obtiendra une nouvelle égalité où on a moins 5x fois 3, c'est donc moins 15x, qui est égal à 7 fois 3, 21. On a vu une égalité, en multipliant par 3 les deux membres, on arrive à une nouvelle égalité. Donc, ça va être, il faut que je sois encore écrire plus petit. Ici, on a x moins 9 et on a ici moins 5. Il s'agit donc d'ajouter 15 aux deux membres. On avait x moins 9, on va donc ajouter 15. On ajoute donc 15 aux deux membres. Donc, on a une nouvelle égalité. X moins 9 plus 15, on retrouve donc x plus 6, qui est égal à moins 5 plus 15, qui est égal à 10. Donc, nous avons transformé l'égalité qu'on avait là en une nouvelle égalité. On va faire la même chose, essayez de le faire vous, de votre côté, arrêtez la vidéo, essayez de traiter ça, parce que c'est ce dont nous aurons besoin tout à l'heure pour résoudre les équations. Donc ici, on nous propose carrément le calcul à effectuer ici. On avait moins 2x, on avait moins 8, pardon. On va multiplier par 3 le premier membre, par 3 le second, et l'on obtiendra donc une nouvelle égalité. Où moins 2x fois 3, c'est moins 6x, qui sera égal à moins 8 fois 3, c'est-à-dire à moins 24. Quand on avait tout à l'heure x moins 3 qui était égal à 7, donc on nous dit ici, on a x moins 3 qui était donc égal à 7. On va donc ajouter 3 au premier membre. On nous le dit, d'ajouter 3 au second. Et bien, puisqu'on ajoute un même nombre aux deux membres, on va trouver une nouvelle égalité où l'on aura x qui sera donc égal à 10. On a transformé l'égalité, on trouve la valeur de x. 10 moins 3, ça fait bien 7. Donc ici, on avait x plus 11 qui était donc égal à 5. On nous propose donc de soustraire 11 aux deux membres. Et si on soustrait le même nombre aux deux membres, on obtient une nouvelle égalité. X plus 11 moins 11, je ne vais pas accélérer, c'est x qui sera égal à 5 moins 11 qui vaudra 6. Moins 6 plus 11, ça fait en effet bien 5. Alors, quand on a 5 fois x qui est égal à 7, on va vouloir diviser par 5. Alors, je vous rappelle, plutôt que d'écrire divisé par 5, on va l'écrire plutôt avec un trait de fraction. Plutôt avec un trait de fraction ici. Et là, on avait donc 5x qui était égal à 7. Donc, si on divise par 5 le premier membre, on peut diviser par 5 le second. 5 fois x divisé par 5, ça donne x. Alors, vous ne vous rappelez pas le schéma fléché, mais je vais le refaire. D'accord. Je vais le refaire ici, tiens. Ici, ici. Donc, quand on a x, pour trouver 5x, on va donc le multiplier par 5.
Et à partir de 5x pour retrouver x, alors ici, je le referai d'autres fois, hein, on va donc diviser par 5. 5 fois x divisé par 5, on va donc retrouver x égale à 7 divisé par 5, on pourrait laisser 7 cinquièmes comme écriture sous forme de fraction simplifiée, et on va donc retrouver 1,4, oui. Quand on a 2x égale à 9, on nous propose de diviser les deux membres par 2. Alors, pour la même raison, hein, 2 fois x divisé par 2, c'est pour la même raison que 5x divisé par 5. On va trouver x ici, qui sera donc le résultat de 9 divisé par 2, c'est-à-dire 4,5. Et enfin, pour le dernier, alors quand on a moins 5x, qui est donc égal à 9, on nous propose de diviser les deux membres par moins 5. Alors, pour la même raison que là, je vais encore le faire donc ici, pardon, pour la même raison qu'ici, que là, quand on a x, pour trouver moins 5x, on le multipliera donc par moins 5, et quand on a moins 5x, par le calcul inverse, c'est-à-dire divisé par moins 5, on va donc retrouver x. Donc moins 5x divisé par moins 5 nous permet de retrouver x. Alors on pourrait écrire moins 9 cinquièmes ici, ou encore sous forme d'un nombre a virgule moins 1,8. Attention, nombre négatif, on divise un positif par un négatif. Alors le dernier calcul, on ne va pas le faire. Ce n'est pas le but ici. Donc nous avons vu comment transformer des égalités en ajoutant un même nombre, en soustrayant un même nombre, en multipliant par un même nombre les deux membres, ou en divisant par un même nombre les deux membres. Et maintenant, on va aller résoudre les équations. À tout à l'heure.